La ferme du Bois de Canon est une exploitation agricole de 52 hectares située en Normandie à 20 km de Caen. En 1992, Limbourdet reprend la ferme de ses parents et depuis 2002, il est associé avec Jacques Le Bailly. Leur groupement agricole d'exploitation en commun emploie une troisième personne, Mathilde. Il loue également 2 hectares de terre à François, qui cultive des légumes bio. Voici l'histoire d'une exploitation agricole qui, en ayant fait le choix de transformer son lait en fromage et de vendre sa production en direct, a su s'affranchir de la plupart des problèmes qui affectent l'agriculture d'aujourd'hui. Donc notre production principale, c'est le lait. Le lait qu'on produit avec 30 à 35 vaches laitières. Tout ce lait produit est transformé principalement en fromage. On s'achemine vers, cette année, 65 000 litres de lait transformé en fromage à peu près. Donc notre production principale, une tonne de vache au lait cru. En 92, quand mon associé là s'est installé sur cette ferme, c'était que des Plymouth Holstein. Ses parents avaient réformé les Normands pour prendre cette race très productive, comme le conseillaient tous les conseillers à l'époque. Et puis nous, on ne cherche plus la quantité de lait, mais on cherche la qualité, et puis on cherche une race rustique. Et donc la race normande, elle convient parfaitement à notre ferme, quoi. C'est une race, c'est une vache qui n'a pas trop de soucis. En faisant moins de lait, elle est économe et puis elle tombe rarement malade. Le projet de transformation nous a permis d'aller vers ce qu'on avait envie de faire. On avait envie de développer un projet comme ça, donc ça répond à nos goûts en fait, et ça c'est important pour on pourrait dire le bien-être, de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et en même temps, c'est devenu en même temps une nécessité économique en fait. Non seulement ça nous a permis de conserver nos 2 emplois, mais en plus ça nous a permis d'en créer un autre, puisqu'actuellement on est 3. Il y a moins d'herbe, il y a moins de foin cette année. On va réduire un petit peu le cheptel de quelques vaches. Et puis on passera l'hiver comme ça. On fera moins de lait, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir assez de lait pour faire le fromage, pour vendre à nos clients. Et l'excédent de lait, c'est vendu à la laiterie. Alors pour nous, le lait vendu à la laiterie, ça devient vraiment de plus en plus mineur, quoi. On a une ferme avec beaucoup de pâturage, quoi. On appelle ça une ferme herbagère, quoi. C'est une ferme où l'alimentation principale est l'herbe et puis l'herbe pâturée, quoi. Donc là, c'est une parcelle qui n'a pas été pâturée depuis 2 mois. Donc on appelle ça un regain. Il y a de l'herbe jeune qui a repoussé, quoi. Et elles adorent ça et c'est un aliment très riche, quoi. L'herbe jeune, c'est vraiment un aliment très riche et très économe. Le process de fabrication d'une tome au lait cru comme on pratique nous, on pourrait dire c'est assez simple, on peut se former assez rapidement à la fabrication. Après, il faut de l'expérience, mais ça vient après. On travaille du lait de mélange, c'est-à-dire du lait froid de la veille, qui est mélangé au lait chaud du matin, dans la cuve à fromage. Donc ce lait, on l'ensemence en ferment lactique. Alors pourquoi l'ensemencer en ferment lactique? Parce que les conditions de traite actuelles font que le lait il va du pis aux endroits de stockage sans quasiment être en contact avec l'air ambiant. Et c'est
au contact de l'air ambiant, il s'ensemence en ferment lactique. En même temps que le lait mature, on le chauffe progressivement à 33 degrés, qui sera la température d'emprésurage. Donc l'emprésurage, c'est une enzyme issue de la caillette des veaux qui sert à faire cailler le lait. Au bout de 40 minutes, on peut, à l'aide du tranche-caillé, découper cette belle masse homogène et ferme. On s'amuse ensuite à la trancher en petits morceaux en fait. Plus le grain sera petit, plus la pâte sera sèche, parce que les petits grains vont s'égoutter plus vite que les gros grains. L'important étant d'avoir un découpage homogène de tout ce caillé. Donc une fois le tranchage du caillé effectué, on remet le lait à chauffer. Nous on chauffe jusqu'à 40 degrés, c'est ce qu'on appelle une pâte non cuite. Pendant qu'on chauffe, le caillé, les grains de caillé s'égouttent. Et après quoi, on peut mouler. Donc on transvase, on soutire d'abord une grosse partie du sérum. Et quand apparaît le caillé, ensuite on arrête le soutirage et on prend le caillé qu'on va placer dans les moules. Voilà. On va tout mouler, ensuite on va mettre sous pression. C'est ce qu'on appelle une pâte pressée. On pourrait aussi faire ces fromages sans les presser. Moi j'ai vu des fermes dans les Pyrénées qui font une technologie pâte pressée mais sans presser la pâte. Ça peut se faire aussi. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en respectant après les principes d'ensemencement, de maturation et tout ça. Après, on peut faire différents types de fromages. Des pâtes pressées, il y en a un tas de sortes en fait. Sur une année, Lin et Jacques produisent entre 6 et 7 tonnes de fromage qu'ils écoulent facilement. 65% de cette production est achetée sur les marchés par des clients fidèles. Le reste est commercialisé dans des coopératives et des associations de consommateurs bio, et une petite part est vendue directement à la ferme. Bonjour. 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 Comme ça vous va? C'est 300 grammes là à peu près? Ouais, c'est bon. Pourquoi vous achetez votre fromage ici, monsieur l'ami? Parce qu'il est bon. Voilà, Non, mais, tout simplement. enfin, il est bon et en plus il y a un très bon rapport Il est qualité-prix. bon, il est bio, il est pas cher, voilà. Et Donc, puis, non, c'est bon, il se conserve voilà, bien. mais on il y a l'achète une aussi variété, en face là-bas pour le brebis, Pour le mais brebis, c'est pas le même. ouais. Alors, Au revoir, bonne journée. En transformant le lait en fromage, l'agriculteur optimise son temps de travail. Dans leur système, le litre est valorisé à 1,10 € au lieu des 30 centimes proposés par la coopérative. Et la plupart des fermes maintenant sont à la fois producteurs, quand même, ça vient quand même, une majeure partie de leur alimentation vient du sol, mais ils sont aussi énormément transformateurs de produits intermédiaires. Ils achètent de l'aliment, beaucoup à l'extérieur, des engrais, des produits phytosanitaires, ils achètent beaucoup de matériel, ils achètent beaucoup de produits intermédiaires. À ce titre-là, ce sont presque des transformateurs en fait. C'est ça qui fait la différence, je pense. Une petite ferme comme la nôtre avec 30 vaches, on utiliserait combien de produits si on achetait des aliments, si on était un peu comme dans la moyenne, entre les engrais, les pesticides et l'alimentation, on serait à combien? 15-20 000 € d'achat par an peut-être? Donc ça c'est déjà une économie, c'est déjà un emploi pour nous, quoi. Enfin s'il y a 20 000 € quasiment, c'est un emploi à la place des pesticides et des produits qu'on n'achète pas, quoi. Et surtout, c'est pas du tout la même répartition des emplois, c'est-à-dire qu'au lieu de concentrer les emplois dans des services ou dans des industries, là, ils se trouvent répartis sur le territoire. Et, en termes de vivabilité, moi je pense que ça a plein d'avantages. Et puis c'est le travail qui est davantage rémunéré, plus que le capital dans notre système. On est quand même 4 à travailler sur la ferme avec un capital total qui est vraiment modeste par rapport à d'autres fermes. C'est quasiment le même que quand moi je me suis installé tout seul Ouais. sur la ferme en fait. Par rapport à la crise financière actuelle, moi je trouve que c'est aussi un modèle intéressant, quoi. Quand j'ai accueilli Jacques sur la ferme, 2 ou 3 années ont passé avant que le projet actuel prenne réellement forme. Donc on sortait de revenus, économiquement c'était pertinent,
Mais on avait cette épée de Damoclès de ne plus être un jour ramassé éventuellement par la laiterie parce que jugé non rentable pour la laiterie de collecter un petit producteur en fait. Et quand on voit comment évolue actuellement les prix du lait, la crise laitière actuelle nous conforte dans les choix qu'on a fait à l'époque. Économiquement, on n'est plus du tout dépendant de la laiterie puisque ça doit être peut-être 10% de notre chiffre d'affaires la laiterie maintenant. Ouais.